La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Monsieur Gérard Charras. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique. Monsieur le ministre, en cette fin novembre, les avis d'imposition nationaux, locaux sont tous tombés. C'est le temps pour les Français de faire leurs comptes. Certains ont la chance de pouvoir apporter, sans grand dommage personnel, leur pierre à la remise en ordre des comptes de notre pays. Ils ont ainsi commencé de payer la lourde facture laissée par la précédente majorité. Mais il y a aussi ceux qui peinent et que la conjonction de mesures met dans une situation difficile. Je veux parler aujourd'hui de la suppression de la demi-part, dite demi-part des veuves. Ce dispositif rétablit une forme d'équité en matière d'impôt sur le revenu, mais il provoque une modification conséquente du revenu fiscal de référence pris en compte pour les abattements sur les taxes locales en particulier. Cela fait, tous les parlementaires qui reçoivent leurs concitoyens le savent bien, que le taux d'imposition marginal de certains contribuables modestes a bondi. Il a parfois atteint, et c'est l'objet de ma question, des niveaux incompatibles avec l'équité, justement, lorsqu'il frôle les 25% pour des revenus inférieurs à 12 000 € annuels, par exemple. Ma question est donc simple. Envisage-t-on un dispositif pour contenir le taux d'imposition de ces contribuables très modestes et souvent âgés dans la sphère du raisonnable? La parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les députés. Monsieur le député, merci de cette question qui souligne combien, Monsieur Charras, combien plusieurs années après qu'une décision a été prise, elle peut continuer à avoir des effets iniques sur l'ensemble de la population. Car la suppression de la demi-part des veuves, vous le savez, elle date de 2008. Et elle a des effets pendant 5 ans, jusqu'à l'année 2013, c'est-à-dire jusqu'à l'avis d'imposition payé en 2014. Les conséquences de 2008 se poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Chacun doit l'avoir en tête. Pourquoi n'avons-nous pas pu revenir en 2012 sur ce sujet? Parce que le mouvement avait été commencé. Et si on avait arrêté en cours de route, on aurait créé des injustices encore plus grandes que celles qui avaient été causées par la majorité précédente. Mais que faisons-nous? Que faites-vous, puisque ça a été proposé au Parlement et que le Parlement l'a voté? Premièrement, allez, retrouvons notre calme légendaire. Vous avez voté la suppression de l'effet sur la taxe d'habitation. Parce que parfois, à cause de cette suppression de la demi-part de veuves, les veuves ou les veufs en question payaient de la taxe d'habitation alors qu'ils n'en payaient pas auparavant. Vous avez neutralisé cette conséquence qui était une conséquence néfaste. Deuxièmement, vous avez décidé pour 2014, et c'est applicable sur les avis de cette fin d'année 2014, d'apporter, on va dire pour une veuve, 350 € de diminution d'impôt ou de suppression d'impôt. Troisième chose, vous avez décidé de continuer ce mouvement et pour l'année prochaine, pour 2015, dans tout le bas de barème, de faire en sorte que tout particulièrement ces Français et ces Françaises qui se sont mis à payer plus d'impôts à cause des votes de 2008 en soient aujourd'hui exonérés. Vous réparez en ce moment les inégalités créées hier. On va essayer de retrouver un peu de calme pour redonner un peu plus de décence à nos questions, s'il vous plaît.